avant d'attaquer ce chapitre, je veux aborder un point que ce matin on me l'a demandé. Ce matin, quelqu'un m'a posé 2 questions sur les cours qu'on a fait la semaine dernière. On va essayer de les répondre. Bezrat Hashem, prochain cours, on parlera donc du chapitre restant. Alors, c'est quoi les questions? Il m'a dit, la semaine dernière, vous avez parlé pour les femmes. C'est quoi les mitzvot que les femmes elles sont hayavot ou ils sont torot? On avait expliqué. Il m'a dit, selon ce que vous avez expliqué, normalement les femmes, elles ne sont pas obligées de faire Shabbat. Et a priori, on va voir, je veux bien détailler, et a priori, il pose une très bonne question, mais Bezrat Hashem, on donnera la réponse. Et deuxième question qu'il m'a posée, il m'a dit par rapport au lien de Efser, vous avez parlé, quand quelqu'un il met le talit, il doit faire attention, c'est qu'il ne parle pas tout le temps qu'il n'a pas mis le talit sur lui. Parce que si vous êtes occupé à faire la mitzvah, vous avez fait la bracha et vous n'avez pas encore fait la mitzvah, alors on doit faire attention de ne pas faire un Efser. C'est pour ça qu'on a dit, un homme, quand il fait la bracha, il ne doit pas parler, il doit mettre le talit, et il fait la atifa, et après il peut parler s'il a envie de parler. Mais de préférence, ne pas parler du tout à la synagogue. D'accord? On va essayer, Rabotai, donc de répondre une par une. La première question. Nous, on avait expliqué la semaine dernière, on a dit que Kadosh Baruch il a donné la Torah au peuple d'Israël, on a reçu 613 mitzvot. Alors les 613 mitzvot, ils sont partagés en 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle Miswat Aseh et Miswat Lota Aseh. C'est quoi Miswat Aseh? C'est les mitzvot positifs. Ce que la Torah nous dit, fais. On a expliqué, respecte ton père et ta mère, mets les tefilin, fais le sissit. Ça, c'est Miswat Aseh, c'est mitzvot positif. Il y a des mitzvot qui sont négatifs, c'est-à-dire ne fais pas. L'otignov ne vole pas, l'otirsach ne tue pas, l'otinaf ne fait pas d'adultère, l'otochal kol nevela ne mange pas la nevela, et ainsi de suite. Il y a énormément de mitzvot qu'ils sont négatifs, la Torah nous dit de ne pas faire. Alors on a dit les mitzvot qui sont négatifs, la Torah nous dit ne faites pas, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Alors tout le monde est obligé de les faire, aussi bien les hommes que les femmes. Il n'y a que 2 par rapport à la Toum'a, ça c'est les femmes, elles ne sont pas concernées, mais sinon, tout le reste, tous les lavines, tous les mitzvot négatifs, les femmes, elles sont obligées de les respecter. Maintenant, dans les mitzvot positifs, quand la Torah nous dit de faire quelque chose, là ça dépend. Si la mitzvah dépend du temps, c'est mitzvot assez, chez Asman et Grama qui dépend du temps, la femme, elle n'est pas obligée de la faire. Elle est dispensée, exemptée de cette mitzvah. Mais si c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps, la femme elle est obligée de faire. On a expliqué, parce que la femme n'a pas toujours le temps entre ses mains, et en plus, elle a eu cette tâche-là de l'éducation de ses enfants. Dans certaines circonstances, elle ne pourrait pas faire les mitzvot qui dépendent du temps. C'est pour ça qu'on ne veut pas hasbi shalom. Donc, plutôt, parce qu'on lui dit de faire et elle ne fait pas, elle va avoir, donc elle sera punie sur ça. Donc on a dit elle est dispensée. Maintenant, selon ce qu'on vient de dire, alors notre ami il m'a dit, c'est comme ça Shabbat. Shabbat, ça dépend du temps ou pas, Youssef? Bien sûr, Shabbat, ça dépend du temps. On a donc 6 jours. Kishesh et Yamim, donc 6 jours, Hachem il a créé le monde. Au Shabbat, Shabbat Vinapash, c'est reposé. Donc, quand il nous a ordonné de faire le Shabbat, ça veut dire le 7e jour, vous n'avez pas le droit donc de travailler, et ainsi de suite. Donc, a priori, la femme, elle est dispensée. Alors ça, c'est sa question. Moi, je vais aller au-delà de ça. Alors, maintenant, on se rappelle tous le soir de Pessah, comment il se déroule le programme, oui? Est-ce que maintenant la massa, donc il y a une mitzvah de manger la massa le soir du Pessah? Est-ce que la bouteille, chez vous, les femmes mangent la matzah ou mangent pas la massa? Je parle pas pendant le plat. C'est qu'on va faire le motzi. Est-ce qu'on donne aux femmes de faire cette mitzvah? On donne pas à la femme. On lui donne. Et alors, si on va dire que misot assez shazman grama, alors là, la mitzvah de manger la massa, c'est le soir de Pessah. Alors c'est une misot assez tochalo masot, et elle dépend du temps. Alors la femme, normalement, elle n'est pas obligée de manger la matzah. Et pourtant, on dit aux femmes, mesdames, vous êtes obligées de manger pour faire la mitzvah. Donc, Bémet, il faut comprendre, alors comment ça se fait que dans pas mal de mitzvot qui ont l'air, qui sont plutôt positifs pour les faire, et elles dépendent du temps, et quand même les femmes, elles sont obligées de le faire. Alors, le botaï, on va essayer d'expliquer, donc étape par étape. Il faut savoir une chose, que quand on a dit Miswat Aseh Shazman Grama, une mitzvah qui dépend du temps, la femme elle est dispensée, on parle d'une mitzvah que la Torah n'a pas dit que la femme doit faire. Dans certains cas,
c'est une mitzvah qui dépend du temps, et la Torah a dit il faut que la femme elle le fasse. Par exemple, Miswat Haqel. Alors c'est marqué après la de Shemitah, il faut venir. Là-bas on dit que la femme aussi elle doit venir. Alors ça c'est marqué, quand c'est marqué il faut qu'elle vienne, il n'y a pas de problème, elle doit le faire. Maintenant, si c'est pas marqué, alors maintenant des fois, Hachamim, ils ont fait un limoud, une étude, à travers laquelle on comprend que la femme elle est obligée. Je vais commencer par la mitzvah de Shabbat, après je vais arriver à la mitzvah de Matzah. Pour Shabbat, Rabotai, où on a vu que Hachem il a ordonné au peuple d'Israël de faire Shabbat. Où Rabotai? Armand? Dans les commandements. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Hachem il a ordonné au peuple d'Israël de faire le Shabbat dans les 10 commandements. Et combien de fois dans la Torah on voit les 10 commandements? 2 fois. Dans Parashat Yitro et Parashat Vayithanan. Une fois la Torah elle a dit Zachor Yom HaShabbat Lekadesho. Et une fois elle a dit Shamor Yom HaShabbat. Une fois elle a dit rappelle-toi du Shabbat. Et une fois elle a dit Shamor. Donc respecte, garde le Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit Shabbat dans la Confélé Chadodi? Shamor ve Zachor bedibor echad Eshme'ano elameochad. D'accord? On fait, c'est pas l'air tunisien, mais c'est pas grave, c'est beau quand même. D'accord? Donc c'est marqué Zachor ve Shamor. Donc on a dit ensemble, pourquoi Zachor Shamor bedibor echad? C'est que le peuple d'Israël, quand il était sous le mont Sinaï, quand Hachem, il a dit, donc il a envoyé ce commandement de respecter le Shabbat, ils ont entendu en même temps Zachor et Shamor. Alors maintenant, c'est quoi la différence? Hachem, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'ils respectent le Shabbat? Faites le Shabbat et c'est bon. Alors, on dit Rabotai, dans la mitzvah de Shabbat, alors il y a 2 choses qu'on doit faire. C'est quoi Zachor et c'est quoi Shamor? Zachor, c'est se rappeler du Shabbat. Par exemple, comment on se rappelle du Shabbat? C'est marqué là, la Khaldi. Alors, ça va être Shabbat, Bebgadim Naïm, il faut mettre des beaux habits. Même Minha après-midi, il y a des gens, Minha après-midi, pensent à c'est la détente, ils viennent à la synagogue avec un jean, même déchiré ou pas déchiré, c'est notre question. D'accord, avec un jean ou bien. Non, monsieur. Le Shabbat où tu vois le soir, vendredi soir, il met la cravate, mais Shabbat après-midi, il enlève la cravate. Pourquoi? Parce que Blaïnara, il a trop mangé. Non, Rabota, il n'y a pas. Le respect du Shabbat, il doit être jusqu'à la fin du Shabbat. Donc, Zachor et Yom HaShabbat, se rappeler du Shabbat avec des beaux habits et les Nerot Shabbat. Donc, il faut faire une ambiance avec laquelle on va se rappeler. Quand quelqu'un il entre à la maison, ils sont qu'aujourd'hui, ce soir, c'est différent que les autres jours de la semaine. Ça, c'est Zachor. Zachor, rappelle-toi du Shabbat. Alors maintenant, le Zachor, c'est quoi Zachor Yom HaShabbat? Rappelle-toi. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand est-ce que l'homme, on doit se rappeler du Shabbat? C'est le Shabbat, c'est-à-dire le 7e jour. A priori, ça, c'est positif. Tu dis Zachor Yom HaShabbat, rappelle-toi du Shabbat. Donc, c'est un ordre qu'on nous demande de le faire, qu'on doit le faire le samedi. Maintenant, par ailleurs, c'est marqué aussi Shamor. C'est quoi Shamor? Shamor Shabbat, c'est garde. C'est pas rappel, garde Shabbat. Ah, c'est quoi garde Shabbat? C'est quoi Shmira? C'est on dit ça les lavim. Vous savez que le Shabbat, il y a ce qu'on appelle, il y a 39 melachot. Il y a 39 travaux qu'on n'a pas le droit de les faire le jour de Shabbat. Maintenant, ces travaux-là, c'est marqué l'ot et assez melacha. Tu ne dois pas travailler. Et la Gemara, elle dit que chaque fois la Torah, elle parle avec ce langage-là. Heshamer, fais attention, peine, de peur, al, non, al, lo, tout ça c'est négatif. Quand je viens à quelqu'un, je dis, fais attention. Est-ce que quand maintenant je dis fais attention de quoi? De faire ou de ne pas faire? De ne pas faire. Fais attention de ne pas faire telle et telle chose. C'est-à-dire, même si moi je lui donnais un ordre positif, mais la conséquence de ma demande, elle est de ne pas faire telle chose. Et c'est aussi, Hachem, il nous dit, Shamor Yom HaShabbat, c'est-à-dire, fais attention, c'est-à-dire, ne fais pas les travaux de Shabbat. Donc, selon ça, la bataille, est-ce que l'ordre de garder le Shabbat, c'est positif ou négatif? C'est un Miswat Assez ou Miswat Lo Ta'aseh? C'est Lo Ta'aseh. Alors maintenant, si c'est comme ça, vous allez dire, alors les femmes, vendredi soir et Shabbat, alors elles n'ont pas l'obligation de faire ce qu'on appelle les préparatifs de Shabbat, de mettre une ambiance de Shabbat, avec les bougies ou avec les beaux habits, ainsi de suite. On dit non. On dit c'est marqué Zachor Veshamor, Bidegor Ahad Ne'emaro. On a fait Kesh, on a juxtaposé l'un avec l'autre, pour dire que quoi? Celui qui est concerné dans le Zachor, il est concerné dans le Shamor. Et celui qui est concerné dans le Shamor, il est concerné dans le Zachor.
Maintenant, les femmes, on a dit les négatifs, c'est-à-dire l'ota'asé, elles sont obligées de les faire. Il n'y a pas de différence, ça dépend du temps, ça dépend pas du temps. Alors maintenant, à partir du moment qu'elles ont l'obligation de faire tous les chambres, c'est-à-dire de ne pas faire les travaux, donc c'est pareil aussi pour le zachor. Les femmes, elles sont obligées de respecter le zachor. Donc là, Rabotai, on a répondu pourquoi, même que le samedi, c'est un jour, donc c'est un jour qui est fixe, et si nous sommes assez, les femmes, elles sont obligées. Maintenant, pour la matzah, je vais aller vite. Alors, la matzah, c'est marqué, Ba'erev tochalu masot. Le soir de Pesach, vous devez manger la matzah. Alors maintenant, juste après, le pasteur d'après, c'est marqué, Shivat yamim lo tochal hames. 7 jours, ne mange pas le hames. Alors maintenant, comme on a mis l'ordre de manger la matzah le soir de Pesach, à côté de l'ordre de ne pas manger le hametz, on va dire celui qui est concerné par la mitzvah de ne pas manger le hametz, il est aussi concerné par l'ordre de manger la matzah. Et comme les femmes, elles n'ont pas le droit de manger le hametz, donc automatiquement, elles ont l'obligation de manger la matzah le soir de Pessah. Donc avec ça, on a vu que même si c'est une mitzvah qui est positive, alors la Torah, des fois, elle nous fait, disons, elle écrit des mots, où il y a une manière d'être exprimée, pour dire que quoi, hein, que même si c'est quelque chose de bon, les femmes, elles sont obligées. Ça, c'est la première question. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Il m'a dit, comme ça, vous avez dit que quand tu fais la bracha, avant de passer à l'action, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as le droit de rien faire. Tout de suite, attaquer la mitzvah. Il m'a dit, maintenant, ça marche bien quand j'ai une bracha, que derrière, il y a une action après. Mais si j'ai une bracha, qu'il n'y a pas d'action derrière. Par exemple, le matin, on fait le kota shahar, on va faire toutes les brachot, il n'y a pas. On ne va pas dire malbish arumim et on met sa veste. Non, c'est vrai, à l'époque, c'est marqué c'est expliqué dans la lacha, qu'avant, quand quelqu'un entend le coq, va leur crier, il dit, annotez la bina. Quand il met ses habits, il met albish arumim. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Alors on fait tout, ça a été instauré pour la tfila. Maintenant, il dit que puisque moi, quand j'ai fait les brachot, il n'y a pas d'action derrière, alors j'ai le droit de faire ce que je peux en même temps, consulter mes messages, et je fais la bracha, ou regarder la télé. Non, fais attention, parce que des fois la télé, c'est pas toujours... d'accord, ça convient pas avec la bracha. Alors, mais a priori, j'aurais pas... Disons, on va dire qu'il n'y a pas de problème de SR. Alors, bon, il faut savoir une chose. Même pour ça, il y a deux choses à connaître. La première des choses, c'est vrai. Quand tu fais une bracha, et quand tu dois passer à l'action, on n'a pas le droit de parler ou de faire autre chose entre la bracha et l'action. C'est-à-dire qu'il faut finir l'action pour que ce ne soit pas une bracha levatala. Ça, c'est une chose. Mais il y a un deuxième point qui est très important. C'est quand l'homme il fait la bracha, il doit être concentré dans la bracha parce que tu es en train de mentionner le nom d'Hachem. On rigole pas avec le nom d'Hachem. Tu vas dire le nom d'Hachem et tu regardes autre chose. Attends. Quand tu conduis, fais attention. Tu dois être concentré dans ce que tu fais. Là aussi, c'est pareil. Tu t'adresses avec Hachem. Donc tu dois faire attention à ce que tu dis. Là, la beauté, voilà, en gros, donc un petit peu les raisons de ces points qu'on vient de traiter. Bezat Hashem, demain, on essaiera de parler sur le din de Talit Shioula. Quelqu'un qui se prête un talit de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il fait la bracha dessus ou il ne fait pas la bracha dessus? Hazak ou Baruch.